Vous êtes-vous déjà demandé la grande différence qu'il y a entre un trader nouveau et un trader expérimenté? Eh bien, c'est que le trader nouveau se concentre sur les résultats, alors que le trader expérimenté se focalise sur le processus. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec toujours la boulimie haussière. Il n'y a aucune raison d'assister à cette hausse. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé. On a eu les statistiques de l'inflation qui sont tombées. On savait deux choses, qu'une inflation faible, eh bien, laisser la bride au cou des banques centrales pour retarder la hausse des taux. Et il fallait surtout pas que l'inflation soit importante parce que ça aurait voulu dire que, eh bien, les taux devraient être resserrés assez rapidement, ce qui est pas bon pour le marché. Et là, on a eu tout le contraire. On a eu des chiffres d'inflation plutôt mauvais, entraînant que la hausse des taux devrait être normalement plus soutenue que prévu. Et on aurait dû avoir une baisse des indices américains, mais ils se sont envolés. Donc cherchez pas. Vous savez, il existe une sorte de formule facile et qui est absolument fausse, selon laquelle les marchés sont rationnels. Les marchés sont pas rationnels. Ils sont irrationnels, ils sont myopes, ils sont court-termistes. Et même si au bout du bout, on peut trouver des raisons de se rassurer par rapport à ça, non, les marchés ne sont absolument pas rationnels. Et ce qui se passe aujourd'hui est bien du même tonneau. Ok, on est monté pour aucune raison. Certains argueront que c'était la publication des résultats d'Oracle qui était anticipée et qui n'a pas déçu. Non. Ok, c'est simplement de la justification à terme. Et on décide de monter parce qu'on a décidé de monter. Il y a plein de gaps qui ont été laissés ouverts. Un, 2, 3, 4. Et c'est vrai qu'il y a une légende urbaine qui dit que les gaps sont toujours refermés. C'est faux. On peut trouver des gaps qui datent d'il y a plusieurs années. Il y en a plein, ils sont pas toujours refermés. Regardez ici, il y a un gap. Là, vous avez également un gap. Là, vous avez un gap aussi. Ils seront sans doute jamais refermés. Puis je peux redescendre plus bas. Je t'en trouverai plein des gaps. Regardez un gap ici, etc. Donc, faut pas croire que tous les gaps sont refermés. C'est pas vrai, même si la plupart sont refermés. La plupart sont refermés, mais quand? Ça peut prendre du temps. Je pense que ces quatre gaps vont être refermés. Je pense qu'à un moment ou à un autre, lorsque les résultats auront été publiés, qu'on n'aura plus à attendre et espérer aucun carburant que ce soit. Les mauvaises nouvelles vont sans doute être mal perçues de manière assez excessive, entraînant une baisse des marchés et le fait que l'on perde à partir des niveaux actuels, mais ça va pas commencer demain, le fait que l'on perde 10% n'est absolument pas rare. Ok, je pense que ce qui va se passer à un moment, c'est qu'on va perdre une vingtaine de pourcents, comme comme dans toutes les consolidations de bonne loi. Regardez, hein. Alors, si on se met sur une tendance haussière bien établie, ok, j'essaie de vous en trouver une belle, voilà. Ici, bon, il faut dézoomer un petit peu, vous voyez, mais là, la tendance était clairement haussière. Et puis ça n'a pas empêché que dans l'entretemps, on a perdu ici, on a perdu 17%. Après, on a même perdu 25%. Donc oui, on va avoir à un moment ou un autre une consolidation. On ne sait pas quand, mais les gaps seront sans doute refermés à cette occasion. Pour l'instant, je pense qu'il est assez dangereux de se mettre en travers du train. Vous avez bien compris que moi, j'ai décidé d'acheter, non pas parce que je crois à la hausse, mais tout simplement parce que je vois bien que ça veut monter. De toute manière, vous avez comme ça des signaux d'alerte, lorsque vous avez des setups haussiers qui fonctionnent tout le temps et des setups baissiers qui ne fonctionnent pas, c'est que généralement les marchés ont été programmés pour monter et inversement. Ok, lorsque vous avez systématiquement les bonnes nouvelles qui tombent à l'eau et les mauvaises nouvelles qui sont surpondérées par les marchés, c'est qu'on est en tendance baissière. Point. Faut regarder les choses de manière assez pragmatique des fois. Et là, voilà, on est monté. Moi aujourd'hui, j'aimerais vous faire un petit peu de pédagogie. C'est la différence qu'il y a entre les traders débutants et les traders, on va dire, expérimentés. Et j'aimerais vraiment vous proposer ça aujourd'hui. Alors, je voulais vous présenter cette petite série de diapositives qui vont sans doute, pour certains, sembler un peu répétitifs, mais pour d'autres qui peuvent véritablement changer leur parcours et leur vie de trader. Vous savez, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Il y a le bon trader et le mauvais trader, ou du moins l'éternel débutant du trading et le trader expérimenté. Alors, on va voir on va voir ce à quoi ça ressemble. Et encore une fois, il faut voir ça au-delà du caractère peut-être un peu trop ludique, comme un passage, oui,
obligé, disons-le. Et voilà la grande différence qu'il y a entre le trader nouveau et le trader qui est expérimenté. Mais encore une fois, ne soyez pas triste de voir ça. Il faut des années pour arriver à cette conclusion, et cette représentation n'a pour objectif que de tenter d'accélérer la courbe d'apprentissage. Alors le trader nouveau, qu'est-ce qu'il va faire le trader nouveau? Le trader nouveau, il va essentiellement se concentrer sur le résultat. Le résultat, c'est voilà, est-ce que je vais gagner, ou est-ce que je vais perdre, est-ce que je vais gagner de l'argent ou est-ce que je vais m'appauvrir. Et finalement, ça devient très très simple. Qu'est-ce qu'un bon trade? C'est un trade où on gagne de l'argent, pardi. Qu'est-ce que c'est qu'un mauvais trade? Évidemment, c'est un trade où on perd de l'argent. Et ça débouche nécessairement sur un trading super émotif, parce que, pour caricaturer, je gagne, je suis content, je gagne pas, je suis pas content. C'est un trading qui est incantatoire. J'espère que ça va monter, j'espère que je vais gagner, je suis riche, je gagne de l'argent, je m'enrichis, je suis content, et inversement. Le trader qui est expérimenté ne va absolument pas prendre les choses de la même manière. Et ce n'est pas le résultat qui va être important, ça va être le processus décisionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une fois que le trader a mis en place un ensemble de stratégies dûment testées et backtestées, comme vous savez, je le fais de manière systématique avec vous, eh bien, il y a un bon trade et un mauvais trade. Et tout simplement, le bon trade, c'est celui qui respecte les règles de la stratégie. Si vous avez mis en place une stratégie avec des conditions d'entrée, des conditions de sortie, et que vous avez respecté ces règles-là, dont vous savez que si vous les appliquez encore, eh bien vous gagnez de l'argent, eh bien si vous avez fait ça, c'est un bon trade. Après, si c'est perdant, ben tant pis, c'est pas grave, ça arrive, je suis bien placé pour savoir et vous dire que des trades perdants, j'en ai tout le temps, constamment. Ok, du temps où je tradais plusieurs fois par jour, vous imaginez bien que je perdais également plusieurs fois par jour. La seule façon de ne pas perdre tous les jours, c'est soit d'être un extraterrestre, soit d'être extrêmement chanceux. Mais croyez-moi, la plupart des traders perdent un nombre incalculable de fois sur une année. Donc je suis perdant, c'est pas grave, ça arrive, et je suis gagnant, bien c'est bien joué, c'est tout. Il y a rien, il y a rien d'émotif là-dedans. On a bossé, on a mis en place des règles, on a mis en place des procédures, on les suit. Eh bien, et on gagne, tant mieux. On les suit, on perd. Eh bien, tant pis, c'est pas grave. Ça fait partie des choses qui doivent arriver. Par contre, qu'est-ce qu'un mauvais trade? Un mauvais trade, c'est tout simplement un trade pour lequel on n'a pas respecté les règles du setup. On est rentré n'importe comment. On n'a pas respecté les conditions exigées par ce qu'on a testé. On est sorti n'importe comment. Bref, ça a été au contraire de ce qu'on a vu pour le trader nouveau. Un trading qui était un trading émotif. C'était un trading basé sur un sentiment. Et à partir de là, si on est gagnant, on est conscient que ça a été un véritable hold-up, donc on va brûler un cierge, et puis on se dit que ça va nous coûter à un moment ou un autre, parce qu'on a eu de la chance, donc on va avoir à un moment ou un autre de la malchance. Et si on perd, eh bien on a la décence de se dire, voilà, c'est bien fait pour moi, j'avais qu'à respecter les règles. Et à partir de là, contrairement au trader nouveau qui se retrouve dans une situation où il est gagnant, il est content, il est perdant, il est pas content. Là, on se retrouve dans une situation complètement différente. C'est que ce qui va vous apporter de la joie, et encore, c'est le fait d'avoir tout simplement respecté vos règles. Et le fait de ne pas avoir respecté les règles, c'est ça qui va vous faire sentir heureux ou pas heureux. Ok, et à partir de là, encore une fois, le résultat n'a pas autant d'importance que le processus. Le trader nouveau se concentre sur le résultat, le trader expérimenté se concentre sur le processus. Le résultat, ça vient après. Regardez et gardez toujours à l'esprit ce que font les champions olympiques, les grands champions de sport. C'est un excellent exemple de ce qu'il faut faire quand on est un trader. C'est la recherche du geste parfait. Quand vous regardez les athlètes s'entraîner, les footballeurs, les sauteurs à la perche, etc. Il va y avoir une importance infinie donnée au geste parfait. Le résultat, ce n'est que la conséquence du geste parfait, tenté et répété encore et encore. Le résultat vient
lorsque l'on a respecté le processus encore et encore. Ce n'est pas le résultat une fin en soi. La fin, c'est d'être procédurier. Alors je sais que dans le langage courant, être procédurier, être laborieux, tout ça sont des choses qui sont discriminées négativement, qui sont raillées. Mais en trading, c'est une qualité. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu de la grande différence qu'il y a entre le trading du débutant qui se concentre encore une fois sur l'issue du trade et le trading du trader expérimenté qui se concentre sur le processus. Ne soyez pas frustrés, encore une fois, je l'ai dit, si vous n'y arrivez pas encore pour l'instant et si vous n'y êtes pas, c'est complètement normal, il faut du temps, il faut des années, mais c'est vraiment ce à quoi vous devez et vers quoi vous devez tendre. On va donc passer, parce qu'il n'y a rien de neuf, au trade du jour. Eh bien, c'est très simple, j'ai envie de dire. Si vous êtes haussier, eh bien, vous avez la possibilité d'acheter. Alors, j'achèterai pas maintenant, parce que ça n'a pas vraiment de sens d'acheter maintenant, on n'a pas cassé de résistance, on n'est pas revenu sur support. Moi, j'ai acheté ici, vous savez, bon, il y a un petit gain anecdotique, mais j'ai acheté ici parce que on avait cassé une résistance. Normalement, les tendances haussières impliquent que l'on achète. Bon, c'est un peu plus compliqué, hein. On peut trouver des variantes quand on a de l'expérience, mais de manière classique, on va dire, on achète lorsqu'on casse une résistance, comme ici, comme ici, bon, vous avez compris le principe, hein. Comme ici, on casse une résistance, on achète, on achète, on achète, on achète, et on revient sur des supports, comme ici, eh bien on achète aussi. Okay, on achète tout le temps, mais à condition d'être sur un support ou de casser une résistance. Donc l'idée, c'est que là, acheter maintenant, ça n'a pas vraiment de sens. Il vaut mieux attendre que l'on revienne sur les 79, 78, 69, 00 ou sur les 75, 76, 50, 75, 20. Quant à la spéculation à la baisse, vous avez compris, hein, je peux l'envisager, mais avec un stop de protection très très large. Ok. Quant à moi, ben, vous le savez, j'ai acheté. J'ai acheté précisément à 8015. Est-ce que ça va être gagnant? Est-ce que ça va être perdant? Je n'en sais absolument rien. Ok. Et deuxième chose que je vais faire, je vais prendre un premier profit partiel à l'ouverture du marché ce matin. Ok. Je ne sais pas à quel niveau on va ouvrir. Avec un petit peu de chance, on sera au-dessus. Je vais prendre un profit partiel. Tout simplement parce que il y a une épée de Damoclès qui s'appelle le crash. Enfin, le crash. Alors, vous avez bien compris que je pense pas que ça sera très très grave, mais voilà, si on perd 10-15%, ça peut être assimilé à un petit crash. Je veux pas tout rendre au marché. J'ai déjà suffisamment perdu depuis le début de l'année. Donc, je prends des profits partiels à l'ouverture du marché. C'est une excellente journée. Il y a plein de vidéos qui vous attendent, notamment des vidéos que j'ai produites sur une action parce que ça m'avait été beaucoup demandé et je vais reprendre les analyses actions au compte-gouttes parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, la première est déjà en ligne. Ça, c'est sur Sartorius et ça pourrait vous intéresser. À demain pour la mise à jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés.